Ceci se passe dans un futur proche. Nous avons fait la plus grande découverte spatiale de l'histoire. Toute la population de la Terre lève les yeux vers le ciel pour voir le plus formidable spectacle astronomique de tous les temps. Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que cela signifie? Depuis des lustres, les scientifiques étudient des galaxies, des planètes et des trous noirs qui se trouvent à des millions d'années-lumière de nous. Mais pendant tout ce temps, quelque chose de fantastique se trouvait au-dessus de nos têtes sans que nous le remarquions. Sur la Lune. D'ici quelques années, les humains auront recommencé à se rendre sur la Lune pour finalement y installer une base permanente. Un jour, en creusant le paysage lunaire, une foreuse percute quelque chose de dur comme une plaque de métal. Et il s'avère que ce métal contient du polycarbonate, de l'aluminium, de l'or et de l'argent. C'est très similaire à quelque chose que nous possédons déjà sur Terre. En gros, c'est la matière dont sont faits les CD. Les spécialistes commencent à faire des fouilles. Qui sait ce qu'il y a d'autre là-dessous? La Lune pourrait devenir notre plus grande ressource. Au bout de quelques mois, les ouvriers de ce chantier lunaire découvrent des dizaines et des dizaines de mètres de cette surface brillante. Au début, tout cela demeure sous le sceau du secret, mais un an plus tard, on ne peut plus se taire. Les équipes chargées de l'excavation ont dégagé une énorme plaque brillante rectangulaire de la taille de 10 terrains de football. Et cette plaque n'est pas seule, il y en a littéralement des millions. Après un peu plus de recherche, les scientifiques découvrent que toute la surface de la Lune est recouverte de ce matériau étrange. Les gens regardent maintenant chaque nuit cette Lune extraordinaire dans le ciel étoilé. Elle brille un peu plus qu'avant. Il suffit du télescope le plus ordinaire pour voir que les choses sont sur le point de devenir franchement étranges. Les travaux d'excavation ne sont pas terminés, mais les scientifiques ont conclu que la Lune était une énorme boule disco. Qui l'a créée? Pourquoi? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, les humains? Personne n'a de réponse. Bientôt, nous parvenons à dégager plus de la moitié de la surface. À certains endroits, les plaques sont trop profondes pour être atteintes. Elles sont coincées sous les montagnes. À d'autres endroits, elles se trouvent directement sous la surface. Mais même avec cette découverte folle, les propriétés de la Lune restent inchangées, sauf qu'elle est beaucoup plus lumineuse. Les tentatives pour creuser plus profondément afin de percer les plaques ne donnent rien. La couche de polycarbonate et d'alliage métallique est trop épaisse et semble s'enfoncer trop profondément jusqu'au cœur de la Lune. Certains scientifiques suggèrent que si la surface de la Lune ressemble à un CD, cela pourrait signifier qu'il y a des informations enregistrées dessus. Cela changerait le cours de l'histoire. Ils décident de construire un lecteur laser pour voir si la Lune est vraiment un énorme CD. Pendant ce temps, le forage continue. Sur la face cachée de la Lune, les chercheurs trouvent un petit cratère. Étonnamment, il n'y a pas de matière brillante à l'intérieur. Ce trou parfaitement rond ressemble à un lac asséché. Au début, tout le monde suppose qu'il y avait une plaque à cet endroit et qu'elle a simplement dû s'envoler. Mais alors, pourquoi ce cratère est-il si parfaitement rond? Après une enquête un peu plus poussée, les chercheurs trouvent quelque chose qui ressemble à du plastique. Qu'est-ce qui se passe? Puis soudain, les fouilles s'arrêtent. L'énorme foreuse se fracasse contre un alliage épais de plastique extrêmement résistant. Un disque en plastique parfaitement rond se cache à l'intérieur du cratère et il semble être unique. Il devient évident que cette énorme boule disco a été créée par quelque chose, il y a des milliards d'années. Depuis, elle a été recouverte par la poussière cosmique. Les spécialistes en informatique scannent toute la surface lunaire à l'aide de satellites. Ils trouvent quelque chose. Il semble qu'un système électronique complexe soit caché sous le disque. En prenant un peu de recul, on s'aperçoit que le cratère ressemble beaucoup à un bouton. Et il est temps d'appuyer sur l'interrupteur de la Lune. Pour comprendre ce qui se passe là-dessous, les scientifiques essaient encore et encore de traverser la couche de plastique. Pendant qu'ils font ça, il y a un accident. Une foreuse automatique explose en raison d'une pression folle. L'explosion est si forte qu'elle active le bouton. Toute l'humanité se fiche de peur. Un grand silence s'installe. Un vrai silence. Et puis, cela arrive. La Lune commence à tourner très lentement sur son axe. Et heure après heure, elle se met à tourner de plus en plus vite. On se dépêche de faire descendre tout le monde de la Lune, car bientôt, elle tournera trop vite pour qu'on puisse en décoller en toute sécurité. Des tas de gens traversent la moitié de la planète en avion jusque là où il fait nuit pour voir ce qui se passe sur la Lune. Toutes les chaînes de télévision, les sites web, les blogs, les vlogs, les flux en direct, tout le monde diffuse les mêmes images. Celles de l'immense boule disco dans notre ciel. La Lune commence à tourner si vite que la roche et le sable détachés de sa surface sont éparpillés dans toutes les directions. Certains de ces débris lunaires tombent sur la Terre en une incroyable pluie de météores.
La Lune tourne de plus en plus vite. Elle ressemble maintenant vraiment à une boule disco. Le ciel nocturne est éclairé de brillants rayons blancs. C'est du jamais vu. Les gens sont en extase, émerveillés, envoûtés. Mais quelques instants plus tard, l'humanité entière sombre dans une peur profonde. Les astronomes signalent que la Lune s'approche de la Terre. Lorsqu'elle sera trop près, la gravité de la planète la détruira et la boule disco géante viendra s'écraser sur nous. D'heure en heure, la Lune grossit dans le ciel nocturne. On fait état d'inondations dans le monde entier. Les gens dépoussièrent leurs bunkers souterrains et se réfugient à l'intérieur. Nous n'avons pas le temps de faire exploser la Lune avec une fusée ou un autre truc dans ce genre. C'est peut-être la fin. La Lune se rapproche de plus en plus de l'atmosphère terrestre, puis elle s'arrête et... plus rien ne se passe. Incroyable! La boule disco n'est pas affectée par la gravité de notre planète. Une forme de technologie ancienne à l'intérieur de la Lune vient de nous sauver du désastre. Puis, un son assourdissant retentit dans le ciel nocturne. Il provient de la boule disco. L'onde sonore désintègre tous les nuages. On dirait un rugissement, une basse assourdissante qui fait trembler le sol. C'est impressionnant, effrayant. Mais ensuite, un rythme commence à se faire entendre dans ce mur de son. Impossible! La Lune émet de la musique. Puis, certaines plaques commencent à changer de couleur. Elles deviennent violettes, roses, bleues, vertes, c'est fou! Les rayons colorés dansent sur la surface de la Terre et ça donne à tout le monde une énergie folle. On a tous envie d'être dehors, avec des amis, des voisins, n'importe qui. Un instant, tu te tiens sous une lueur verte et une seconde plus tard, tout ce qui t'entoure s'illumine de rose. L'incroyable spectacle de lumière suscite une immense envie de danser en chacun. Des DJ du monde entier s'associent pour enregistrer un tout nouveau son qui viendra se mêler à la musique de la Lune. Ils l'appellent MLB, le Moonlight Beat. Les gens du monde entier sortent dans les rues et donnent le coup d'envoi de la plus grande fête jamais organisée. Les scientifiques pensent maintenant qu'il y a des milliards d'années, notre planète était habitée par des êtres intelligents et immenses de la taille du mont Everest. Ils voulaient faire la fête et ont entrepris de créer une énorme boule disco. Puis ces créatures sont parties sur une autre planète, on commençait à être un peu à l'étroit sur Terre. Et la boule disco a tout simplement été oubliée. Au cours des millions d'années qui ont suivi, la poussière et la roche l'ont recouverte complètement. Pendant plusieurs mois, la Lune continue de tourner et les DJ se relaient aux platines. Les gens commencent à en avoir un peu marre de tout ça. Ils veulent un peu de silence et un ciel étoilé paisible. Ça suffit avec cette boule disco scintillante. L'humanité commence à souffrir d'insomnie et de vertige. Tous les avions sont cloués au sol car ces flashs de couleurs vives empêchent les pilotes de voir correctement. Malheureusement, personne ne sait comment éteindre ce truc et il est impossible d'étudier le problème car la Lune tourne vraiment trop vite. Mais cela se résout tout seul. La boule s'arrête un jour d'elle-même et retourne sur son orbite. Il est possible qu'elle soit simplement à court de batterie. Les gens ne sont pas vraiment pressés de la réactiver, mais ils laissent des instructions détaillées à leurs descendants au cas où ils voudraient organiser une énorme fête mondiale.